Bonjour mon ami, j'espère que tu vas bien. Petite intro à ce tirage en extérieur. Donc je fais ce tirage par rapport à la nouvelle lune de ce soir. Nouvelle lune du 30 avril. Une nouvelle lune qui, comme je l'avais ressenti, va secouer, ou du moins ce qu'il y a eu en amont a peut-être secoué. Mais effectivement, de toute façon, plus on avance et plus tu vas avancer sur tes ressentis et plus effectivement le cycle de la lune peut avoir d'influence et des impacts sur toi. Là, ce qu'on va aller regarder dans ce tirage, c'est effectivement les conseils par rapport à cette nouvelle lune. Voilà, ce que peut-être tu risques de ressentir, ce qu'il y a à travailler. Et puis, ou éventuellement, les pistes pour la suite de ton aventure terrestre. Voilà, allez de suite, on retourne à l'intérieur. Même s'il fait super beau et que j'ai hyper envie de profiter dehors, ce sera quand même plus pratique parce qu'il y a un petit peu de bruit. Tu risques de pas trop m'entendre. Allez, à de suite. Allez, c'est parti. À l'intérieur, un petit peu plus au calme. Donc, je te propose de choisir pour ce tirage entre 3 petits bâtonnets qui ont été peints hier par ma fille et moi, j'avoue. Alors, premier bâtonnet, voilà. Donc, tu regardes au niveau des couleurs, des formes, ce qui te parle. Voilà. Tiens, ça a des formes un petit peu arrondies. Voilà le premier, donc ce sera le premier tirage. Le deuxième, tout simplement, c'est une sorte de rose violet, voilà. Et le troisième bâtonnet, un petit peu plus éparpillé, on va dire, dans l'énergie. Donc, vois ce qui résonne pour toi. La question, c'est bien, je le rappelle, comment faire pour que cette nouvelle lune te profite. Voilà, en gros, comprendre peut-être ce qui se joue pour toi et voir des petits conseils. Donc, on va utiliser les cartes et puis mes ressentis et ma guidance personnelle. Allez! Allez, on y va pour ceux qui ont choisi donc le bâton bleu-violet avec des formes un petit peu arrondies. Alors, on va aller voir pour vous quels sont donc un peu les ressentis sur cette nouvelle lune. On va aller regarder avec l'oracle des libérations énergétiques, voir ce que cette nouvelle lune vous fait éventuellement travailler pour ce qui est vrai pour vous, là, sur cette nouvelle lune, pour les personnes, s'il vous plaît, qui ont choisi le bâton arrondi. Ah, alors, il y a de plus en plus de connexions. On vous demande surtout de vous connecter, de revenir à votre médiumnité. Donc, vous recevez peut-être, vous êtes des personnes qui ressentez ou soit qui communiquaient facilement avec les mondes, je vais y arriver. Je vais y arriver. Les mondes invisibles. Peut-être vous le savez ou peut-être vous n'en avez pas encore conscience. En tout cas, cette nouvelle lune, c'est ce qu'elle va vous faire travailler. C'est vos connexions avec les royaumes supérieurs. Peut-être de l'acceptation pour certains. On vous demande aussi d'être très à l'écoute de cela. Pour ceux qui ont une capacité déjà identifiée là-dessus. Du coup, d'être très ouvert à cela. Ah, et donc peut-être qu'il y en a certains qui reçoivent des messages, mais qui ne partagent pas forcément. En ce moment, vous avez peut-être des ressentis comme moi au niveau du chakra de la gorge. Hein, je m'excuse pour ma voix, qui est un petit peu éraillée. Mais vous avez peut-être des maux de gorge. En réalité, c'est parce qu'il y a des messages qui doivent sortir et que vous retenez sans doute. Et il faut les laisser sortir, tout simplement. Il ne faut pas hésiter à laisser ces messages sortir. Alors pour cela, on vous demande de travailler donc votre chakra de gorge. On vous demande là en ce moment de travailler et sur la réception du message et sur votre chakra de gorge. Alors, il y a sans doute, là je ne vais pas prendre la partie estime de soi, mais il y a sans doute des gens qui sont soit des thérapeutes de l'énergétique, soit des thérapeutes en devenir. Donc, c'est cette lune-là, en tout cas, va vous permettre de travailler cette partie-là de canalisation et de restitution pour peut-être derrière vous conduire
à exercer, soit à titre professionnel pur, c'est-à-dire avoir un cabinet d'énergétique ou peu importe de médium. Bon, aujourd'hui les choses sont moins cloisonnées que ça, mais en tout cas, sans doute que vous êtes amené à accompagner les gens. Accompagner les gens, peut-être qui ont des blocages karmiques ou autres, mais en tout cas, vous devez absolument travailler pour partager, réussir à partager le message, les messages que vous recevez. Alors, quelle est la manière, on va dire, de pouvoir justement, pour vous, débloquer un petit peu avec cette nouvelle lune, qu'est-ce que soit vous avez à faire, si vous avez à faire des choses, des actions particulières pour profiter des bienfaits de cette nouvelle lune par rapport à donc ces capacités de médiumnité, ces messages qui sont à transmettre aux autres. Est-ce que on pourrait avoir, s'il vous plaît, alors, la maîtrise du cœur. Donc là, on vous demande déjà de revenir à vous avant tout, à votre cœur, à vos ressentis, d'avoir le cœur suffisamment ouvert justement pour être à capacité d'aider finalement les autres. C'est-à-dire que si vous avez travaillé suffisamment sur votre ouverture du cœur, peut-être qu'il y en a qui ont un peu peur de ce qui ressort dans les messages qui sont en capacité de transmettre. On vous dit de revenir donc à l'intérieur de votre cœur et que tout sera juste dans la transmission si effectivement vous avez fait ce travail-là alors c'est le mot maîtrise, c'est-à-dire que si surtout vous êtes en capacité donc de comprendre que vous êtes dans le juste quand ça vient du cœur. Ok? Est-ce qu'il y a un autre conseil? Alors on est toujours par rapport à la nouvelle lune, par rapport à ce qu'on vient de se dire. Youpou, merci. Hop, alors. Voilà, vous voyez, la connexion, c'est ça. Donc la connexion, donc j'ai toujours cette idée donc d'être connecté. Il y en a peut-être qui sont connectés aussi avec des énergies de type chamanique, hein, puisqu'on voit quand même que on nous parle d'arbres, etc. Donc des énergies de type chamanique, c'est-à-dire vous êtes connecté à la terre, aux énergies de la terre. Alors ça reste l'univers, mais c'est filtré par la terre, selon moi. Donc tout ce qu'on vous demande une nouvelle fois, c'est de vous connecter à votre cœur avant tout. Donc là, je dirais que finalement le conseil, c'est de se recentrer, de laisser faire le nettoyage de la gorge qui va se passer, j'ai l'impression, naturellement, du moment que vous allez pouvoir vous recentrer sur vous et vous fier à votre cœur, vous recentrer sur votre cœur. Vos intuitions, les messages que vous recevez, ça vous pouvez avoir une confirmation du fait que effectivement vous avez un rôle à jouer là-dessus. Vous avez ce rôle-là, pas une fois de plus, ça ne veut pas dire forcément se mettre à son compte dans un cabinet installé, ça peut vouloir dire ça, mais vous pouvez très bien avoir des messages à transmettre dans un autre métier. Il y a une façon de faire de l'énergétique ou de faire de la médiumnité, de transmettre des messages, je vais y arriver. On peut en transmettre dans différents métiers. Et l'essentiel qu'on vous dit aujourd'hui, c'est vraiment de passer ce temps-là, donc de cycle lunaire, à vous reconnecter une fois de plus à votre cœur et tout le reste va se dégager, tiendra de soi. Voilà. Voilà pour votre tirage. Je vais peut-être quand même tirer une carte de fin, une carte supplémentaire. Alors, une carte supplémentaire de fin, s'il vous plaît. Et bien, on va prendre le message de ton âme. Voilà, message de ton âme. Message de ton âme, enfin, s'il vous plaît. Pour ceux qui ont choisi, en conclusion. Petit message de conclusion, s'il vous plaît, par rapport aux personnes.
Alors, souffler. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en autour, plus loin, plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Donc voilà, on est bien vraiment sur ce, vous voyez, sur cette notion de chakra de la gorge et de retour au cœur. Tes projets, c'est ceux qui te tiennent à cœur. La vérité, elle est inspirée. Et effectivement, on vous propose éventuellement, si le support oral n'est pas, ne va pas de soi chez vous, vous pouvez aussi écrire ou écrire ou une autre forme de communication. Pareil, on peut tout imaginer en termes de communication, mais c'est important là de profiter des énergies de cette nouvelle lune pour exprimer. Voilà, donc exprimer en particulier ce qui nous tient à cœur. Merci à vous. Merci à vous. Alors, tirage pour ceux qui ont choisi donc le deuxième bâton, le bâton rose-violet. Voilà, tout simplement. Alors, donc on va aller regarder au niveau avec les libérations énergétiques d'Isabelle Serre, que je veux toujours appeler Camille, je ne sais pas pourquoi. Bref, on va aller regarder au niveau donc de ce qui pourrait se passer pour vous en cette nouvelle lune. Quelles peuvent être les énergies à libérer ou les choses qui vont être travaillées sur ce cycle lunaire. Alors, ok, donc là on nous parle de force intérieure, mais on nous parle surtout de loi d'attraction. En gros, j'ai l'impression qu'on veut vous faire travailler l'aspect positif. Voilà, donc on veut vous faire comprendre que c'est en projetant du positif que vous récolterez le positif. Voilà, donc ça, on va aller regarder. Donc ça veut dire que pour cela, il va falloir avoir en tête que il n'y a pas de sauveur, il ne va pas y avoir d'autres sauveurs que vous. C'est-à-dire que on n'est pas victime et on ne peut pas attendre un sauveur extérieur. Les choses vont venir de votre intérieur, vont venir de vous. Voilà, alors qu'est-ce que... On va tirer 3 cartes. Hein. Oula. Ok, alors 3, mais on m'en donne pas mal. Alors, je vais demander ce que je prends. Ok, alors là, peut-être que, effectivement, là, ce qui se joue là, enfin, dans les ressentis sur la nouvelle lune, peut-être hier ou, voilà, enfin, dans les jours qui ont précédé, aujourd'hui ou dans les jours qui vont venir, vous allez peut-être avoir une colère qui va s'exprimer, qui va ressortir ou un besoin que cette colère sorte. Ok, c'est ok de la sortir, cette colère. Par contre, cette colère, donc on la laisse sortir, mais il va falloir quand même, en retirer des indications, voilà, sur le pourquoi cette colère a besoin de s'exprimer et puis surtout pourquoi elle était contenue. Parce qu'apparemment, c'est une colère qui était contenue. Et voilà, tout simplement, là, c'est un nettoyage. Donc, elle a besoin de sortir et de dégager. J'ai quand même l'impression que, voilà, il y a beaucoup de la part de l'extérieur, il y a beaucoup comme un rejet, comme des blessures par rapport à un monde extérieur. Et là, on essaye de vous ramener vraiment sur votre responsabilité. Voilà, c'est ça. C'est votre responsabilité sur laquelle on essaye de vous ramener. Votre intérieur, votre cœur, voilà, plus que peut-être des influences extérieures qui auraient, j'avais dit 3 cartes mais je vais en tirer une de plus, voilà, des influences extérieures qui seraient venues justement compromettre votre plexus solaire, c'est-à-dire l'estime que vous avez de vous-même. Bon, alors du coup c'est voilà, ça risque d'être votre situation en ce moment. Et là, on va finalement vous reconduire à plus vos responsabilités, la reconnexion à vous, le recentrage plutôt que, on va dire, tout ce qui se passe autour. Et là,
c'est pas la victimisation, si c'est une forme de victimisation, quoi, de chercher la faute chez l'autre. Alors, il y a peut-être aussi des problèmes de chakra de gorge chez vous, parce que là, j'ai un petit peu du mal à exprimer les choses. Et peut-être que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de colère. Hein. C'est que la colère, en général, c'est parce qu'on n'a pas exprimé les choses et ça sort en bloc. Hein. Donc là, on va aller voir les conseils pour que ça se passe mieux. Bien, donc là, je suis avec quoi? Je suis avec quel oracle? Action, intuition. L'action et l'intuition. Allez, on va regarder l'action et l'intuition. Accepter la différence. Donc voilà, il y a sans doute dans les choses qui vous mettent en colère ou qui ont dérangé votre... qui ont un peu dérangé votre état intérieur. Vous observez beaucoup, en fait, vous êtes beaucoup en observation de ce qui se passe à l'extérieur. Et vous pointez beaucoup du doigt certaines choses. Alors attention, je dis ça sans jugement. Moi, c'est juste les messages qu'on me dit de transmettre. Donc voilà, ça, on le fait tous. Hein. Il n'y a pas de... Tout n'est pas toujours négatif. Hein. Moi aussi, je pointe des fois les différences. Là, on vous demande plutôt de les accepter. C'est-à-dire que il faut accepter qu'on soit dans un monde où tout n'est pas blanc ou noir. Et surtout que les autres autour de nous ont le droit de ne pas être à la même vitesse que nous, ont le droit de ne pas être au même degré de compréhension que nous, ont le droit d'être différents, parce que la différence, c'est justement ce qui fait la force de l'humanité. La différence, c'est ce qu'il y a de beau dans l'humanité. Si on était tous pareils, comme certains régimes le voudraient, d'accord, ce serait totalitariste, ce serait très enfermant. En réalité, il n'y a pas une case, il y en a plein, il y en a autant qu'il y a de personnes dans cette humanité. Donc, il faut revenir à soi, c'est aussi justement s'accepter soi-même aussi dans ce qu'on va exprimer de différent, revenir donc justement dans ce que son âme est venue exprimer. Et ça nous permet aussi d'accepter du coup que les autres soient différents et des mécanismes de pensée différents, des fonctionnements différents. Ça peut se porter sur plein de détails de la vie. Est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, alors il y a peut-être aussi des artistes hein, qui se réfrènent par peur du jugement. L'énergie d'action. Donc là, ce qu'on va vous demander, c'est effectivement de conscientiser ce travail-là. D'accord? Donc, on va vous demander effectivement de passer, vous, à l'action sur par rapport à peut-être des choses que vous réfréniez. Donc, par rapport, je parlais à des... J'ai l'impression que vous avez aussi quelque chose que vous ne voulez pas exprimer. Matérialiser. Peut-être des envies... qui vont à contresens et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez du mal à accepter que les autres aillent à contresens. Si vous vous réfrénez, vous empêchez d'aller à contresens. Donc là, on va vous demander peut-être de passer à l'action. Alors ça peut être très symbolique, hein, si par exemple vous avez toujours rêvé de monter, je sais pas moi, de monter un spectacle, ça peut être poser les premières lignes d'un spectacle. Si vous avez toujours rêvé d'écrire un livre, ça peut être poser la story de voilà, mais de matérialiser en tout cas. Alors, est-ce qu'on peut avoir une dernière carte conseil? Jamais seul, oui. Alors, demandez alors là, on vous dit que vous avez l'impression peut-être que vous êtes seul dans ces émotions-là ou que la terre entière vous en veut. Au contraire, vous êtes entouré d'une part, donc c'est-à-dire que même si vous êtes seul physiquement, c'est-à-dire voilà que vous avez une impression de solitude, vous ne l'êtes pas en réalité et vous n'êtes pas abandonné non plus. Même si c'est peut-être difficile, hein, je ressens quand même une lourdeur à vivre ce type de choses. Sachez que il y a dans la matière également des gens qui en passent comme vous par ce type de travail. Déjà, ne serait-ce que le fait de travail énergétique, hein, ne serait-ce que le fait que on soit sur un tirage général, pourrait vous mettre la puce à l'oreille. Hein, c'est-à-dire que vous n'êtes pas le seul à avoir ce type de ressenti et à ne pas oser. Donc finalement... il y a un collectif de gens qui sont également dans la transition d'une reconnexion à soi. Donc, ce que vous faites, voilà, n'hésitez pas à demander autour de vous de ces gens-là, pas des gens qui vont vouloir vous retirer en arrière
vers vos anciens mécanismes, hein, mais des gens qui sont déjà tournés vers un avenir, vers un futur, vers une manière d'être totalement en accord avec le monde que vous imaginez, vous, pour vous demain. Vous voyez quand même cette personne, même si elle est jamais seule, elle est quand même centrée sur elle. Hein. Donc voilà, en gros, moi je dirais que là, par rapport à ce tirage, sur cette nouvelle lune, ce qui va vous être demandé, c'est ça, c'est de vous réaligner avec vous par rapport à votre donc à vos envies, passer à l'action, le matérialiser, et puis de savoir demander de l'aide et en parler pour projeter donc des pensées positives. Un avenir meilleur. Vous projetez quelque chose de positif pour vous et ça va vous aider donc à transitionner vers ce que vous avez en tête, votre projet. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé et puis à très vite. Allez, on termine avec ceux qui ont choisi donc le bâton un peu bariolé là, multicolore. Hop, ça veut pas être, ouais, c'est flou. Voilà, bon, peut-être que c'est flou pour vous, hein, dans la vie, hein, je veux dire, en ce moment, peut-être que vous avez un flou. Vous étonnez pas, je vous vois aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. D'habitude, je tutoie, et bien là, je vous vois, et bien ça change un peu. Et puis c'est comme ça, je vais pas refaire toutes les vidéos parce que je vais vous voyez au lieu d'avoir tutoyé. On va lâcher prise là-dessus. Je suis hors de contrôle. On va les regarder donc pour les personnes qui ont choisi ce bâton-là, donc avec l'oracle de libération énergétique. Qu'est-ce que cette nouvelle lune vient libérer exactement? Alors, pour les personnes qui ont choisi le bâton bariolé, s'il vous plaît. Bariolé. Pour qui c'est apparemment le flou artistique. Ouh là là, oui, c'est le flou artistique, là. Là, on est on est débordé, peut-être débordé d'idées. Bon, on va pas se prendre tout ça, s'il vous plaît. On vous faudrait quand même une carte. Alors, la gorge. Bon, ça, la gorge, je suis plus surprise. Vous avez entendu ma voix. Vous n'êtes pas les seuls. En tout cas, il y a quelque chose qu'on se retient peut-être d'exprimer de votre côté. Ou alors, à l'inverse, qu'on exprime un peu trop. On va les voir. On va rajouter des cartes parce que là, j'avoue que le chakra de la gorge ressort. Voilà, vous voyez, ressort sur à peu près tout le monde en ce moment. C'est normal. On est en sortie d'élection en plus présidentielle. Alors, voilà, il va falloir quelques temps pour que ça se rééquilibre, hein, l'histoire. Donc, voilà, mais donc c'est ça, dispersion d'énergie. Alors, bon, pour la plupart, il y a des choses qui sont retenues, mais pour la majorité, il y a effectivement une dispersion d'énergie. On est éparpillé. Peut-être, soit c'est bon, beaucoup de choses qui s'expriment, soit l'envie d'exprimer beaucoup de choses, où ça se matérialise toujours pas, les choses, on les a en tête, mais voilà, on n'a pas l'énergie de faire tout ce qu'on voudrait faire. Ah voilà, et donc derrière, oh là, ben, c'est une belle carte, hein, parce que derrière, ce qui dessine, une fois qu'on a sorti ça, c'est qu'on va retrouver quand même une belle harmonie. Donc finalement, c'est le boxon, mais il y a une harmonie intérieure et un recentrage qui va s'exprimer. Je sais pas pourquoi je vais en chercher une quatrième pour vous, mais c'est pas grave. Ah, c'est peut-être des injustices qu'on a du mal à exprimer. Alors, soit il y en a certains qui vont trop s'exprimer sur des injustices ou un sentiment d'injustice, et ça va leur faire perdre de l'énergie. Alors, l'injustice, ça peut être j'ai pas le temps de faire les choses, hein, tout ce que j'ai en tête aussi. Ok, bon, eh ben écoutez, voilà, ça ressemble pas mal à mes énergies à moi, hein, je vous le cache pas, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses en tête et pas assez de temps pour les faire. Bon, ça c'est de mon côté, donc c'est pour ça aussi que mon chakra de gorge en prend un coup, outre le fait que je nettoie un peu aussi les chakras des autres. Sinon, c'est pas rigolo. Allez, quel est le conseil pour que ça se passe mieux? Alors, le pouvoir de changer. Donc, c'est la reprise de pouvoir. Bon, déjà, là, on voit bien quand même que on va arriver à trouver une ligne de conduite, un chemin, hein, une boussole. Qu'on va arriver avec cette nouvelle lune, avec ces énergies-là, à trouver
le chemin, le bon chemin, celui où on est en harmonie. Donc, ah, ben c'est super, ça ça donne envie, dites donc. Alors, ce pouvoir de changer par lequel on tient le cœur, est-ce qu'on peut avoir d'autres infos? Alors, non, je ne les prends pas parce que je ne veux pas ce bloc-là, moi. Alors, d'autres... Ici et maintenant. Alors, il y a peut-être de la procrastination. Il y a de la procrastination, peut-être. Là, en tout cas, on vous dit que peut-être vous avez des choses en tête. Vous avez des choses en tête. Il va falloir les ordonner, enfin, y aller, on va dire. Des choses peut-être que vous reteniez, comme je disais, des... Voilà. Il faut y aller, c'est le moment. Là, on vous dit de plus procrastiner, que c'est vous qui avez le pouvoir de changer. Vous avez peut-être déjà travaillé sur vous et vous savez déjà ce vers quoi vous voulez aller. On vous dit d'accepter ce qui est, c'est-à-dire que là, on était sur l'injustice. On va aller chercher les sentiments d'injustice qu'on a et on va aller plutôt les retourner vers de l'acceptation. Accepter ce qui est, accepter le chaos. On parlait de dispersion d'énergie. Je pense que parmi vous, il y a certains qui n'ont pas le temps ou qui pensent qu'ils n'ont pas le temps, etc. Accepter le chaos, c'est OK. Il y a des choses que je peux maîtriser, il y a des choses que je ne peux pas maîtriser. Donc, dans les deux cas, c'est comme ça. On accepte le fait qu'il y ait des choses sur lesquelles on ne peut pas agir et on agit sur ce qu'on a entre les mains, sur notre pouvoir personnel. D'accord ? Donc là, finalement, ce qu'on vous renvoie là en ce moment, c'est beaucoup donc, de choses qui doivent être acceptées. C'est des choses où vous pouvez par exemple les lister. À chaque fois que vous rencontrez quelque chose, vous vous dites oh mais ça c'est pas juste, ou par rapport à un travail par exemple, j'aimerais avoir ou je sens que c'est injuste parce que j'ai pas telle chose dans mon travail, je peux pas m'y épanouir comme je veux. Vous faites une liste de quoi est-ce que j'ai besoin pour me sentir plus épanouie, ou pour du moins passer à l'action sur mes projets, pour me sentir plus organisée sur mes projets, pour voilà. Donc vous pouvez passer par l'écrit, vous faire la liste. Et en fait, ça va dégager finalement de votre vie tout ce qui n'est pas maîtrisable. D'accord? Il y a des choses qui ne sont pas maîtrisables, qui viennent de l'extérieur et qui vous font perdre de l'énergie parce que vous n'avez pas le temps de les maîtriser. Enfin, vous ne pouvez pas les maîtriser tout simplement. Donc finalement, revenir à ce que vous pouvez maîtriser. Peut-être, bon alors moi c'est un conseil, par une liste parce que j'aime bien travailler par écrit, mais vous voyez comment vous avez envie d'agir. Mais en tout cas, il faut, ce qu'on vous demande, c'est quelque chose quand même dans l'action. D'accord? Donc c'est d'agir par rapport à tout ça. Et une fois que vous aurez agi par tout ça, il va se dégager donc un chemin où justement vous n'aurez plus à gérer tout ça, là, cette dispersion énergétique. Vous serez plus en harmonie par rapport à vos projets de cœur ou à la direction que vous avez envie de prendre. Voilà. Bon, mais j'espère que ça vous aura aidé et puis à très vite.